La question maintenant est de savoir, vous savez, à ce stade de l'émission, de savoir quels sont les thèmes du 4 à la suite avec lesquels nous jouons ce soir. Attention les gars, les grands moments des JO d'été. Pas mal ça. Les chevaux dans les films. Jeûne et repas dans les religions. J'ai bien dit jeûne, hein, pas jeûne, bien sûr. Et le thème mystère, dernier thème, le thème mystère, vous avez l'habitude. Christian, premier qualifié, peut prendre le temps qu'il souhaite pour réfléchir, bien sûr. Quel est le thème pour vous, Christian? Je vais choisir les grands moments des JO d'été. Christian. Sportif, Christian? Oui, sportif. Vous, c'est le basket, vous, je crois. Oui, je continue encore à jouer d'ailleurs au basket en loisir. Les grands moments des Jeux Olympiques d'été. Christian, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Samuel. Top. En 2012, quel nageur français, vainqueur du 50 mètres nage libre, est rejoint en bord de la piscine par sa sœur? Manoudou. Lors des Jeux Olympiques de 1972, dans quelle ville le nageur américain Mark Spitz remporte-t-il 7 médailles d'or? En 1924, quel athlète finlandais, déjà vainqueur du 1500 mètres, remporte la course du 5000 mètres devant son compatriote Ritola, finlandais? Nurmi. En 2000, quel athlète d'origine aborigène remporte la médaille d'or du 400 mètres féminin à Sydney? Freeman. Oh oui! 4 questions, 4 réponses, 4 à la suite. Merci. En roue libre, Christian, il était en roue libre. Je reviens sur vos 4 bonnes réponses. Florent Manodou, famille Manodou, magnifique, 50 mètres pour Florent Manodou. Munich, les JO de 72, ouais. Paavo Nurmi, l'athlète finlandais, félicitations. Et vous aviez aussi Cathy Freeman, qui a été championne. Avec une célèbre combinaison. Elle a couru avec une combinaison... je ne me rappelle pas de sa combinaison. C'était assez étonnant. Voilà, grande championne qui a fait la fierté de son pays. Et Christian, le champion, pour l'instant, c'est vous. 4 points, 4 à la suite. Bravo. Merci. Pour l'instant, parce que j'espère bien que Claude et Françoise vont nous impressionner aussi avec l'un de ces thèmes. Claude, double champion déjà. 2 victoires d'affilée, vendredi, sur la route d'une 3e victoire. Claude, il nous reste les chevaux dans les films, jeûne et repas dans les religions. Thème mystère. Thème mystère. Je vais le dévoiler, Claude. Vous aimez vous déguiser, Claude, le carnaval, tout ça? Moyennement. Non, ça vous est... Mais ça ne va pas vous empêcher de réussir. Le thème, c'est autour du déguisement. Autour du déguisement. Claude, 2 victoires déjà. Et je le rappelle parce que moi, ça m'impressionne. Claude, il n'avait jamais joué avant. Question pour le champion. Il est arrivé, en espérant sans doute, comme beaucoup, franchir déjà les 9 points gagnants. Et puis, en fait, il se révèle être un très bon joueur. Claude, j'arrête de vous mettre la pression. On se concentre tous les deux. À la maison, vous jouez aussi. Autour du déguisement. Prêt? Prêt. Top. Lors de quelle fête d'origine anglo-saxonne célébrée la veille de la Toussaint Halloween. Les enfants en 1968, dans quelle œuvre d'Albert Cohen le personnage de Solal tente-t-il de séduire Ariane, déguisée en vieil homme? Quelle femme de lettres française d'origine russe, disparue en 1904, s'est déguisée en cavalier arabe pour parcourir le nord du Sahara? Je passe. En 2005, quel gardien de but de football de l'AS Saint-Étienne s'est présenté sur la pelouse déguisé en Spider-Man? Passe. Dans quel roman de Paul Féval, publié en 1858, le personnage de Lagardère se déguise-t-il afin de venger à quel groupe de disco dont les membres étaient déguisés? Doit-on les tubes Macho Man, YMCA, In the Navy? Village People. Dans quelle région viticole dispute-t-on en septembre autour de Pauillac un marathon? Quelle région viticole dispute-t-on en septembre autour de Pauillac? Bordelais. Non, oui, on est par là. Oui. Un marathon dans lequel nombre de participants sont déguisés, c'est le Médoc. Oui. Car c'est le marathon du Médoc, traditionnellement déguisé. Et puis auquel il y a du vin aussi à chaque relais. Bon, voilà. C'est le marathon du Médoc. 2 points, Claude, grâce au Village People. Bien joué, parce que vous êtes resté bien concentré. Cette œuvre d'Albert Cohen, où le personnage de Solal tente de séduire Ariane, déguisée à un moment en vieil homme, édenté et misérable. L'intention de Solal, c'est pour voir s'il peut séduire sans son physique, justement, et il échoue d'ailleurs. C'est Belle du Seigneur, Cohen. La femme de lettres d'origine russe, disparue en 1904, qui s'est déguisée en cavalier arabe pour parcourir le nord du Sahara, grande aventurière, femme libre, Isabelle Ebrhardt. Et en 2005, quel gardien de but de football de l'AS Saint-Étienne se présente sur la pelouse déguisé en Spider-Man? Jérémy, bravo monsieur, Jeannot. Claude, 2 points, merci beaucoup.
Ah, Jérémy Jamon. Christian, 4 points, cette fois c'est sûr, qualifié pour le face-à-face, mais face à qui? C'est le score de Françoise qui va en décider avec Françoise l'un de ces deux thèmes pour vous, soit les chevaux dans les films, ou alors celui-ci, jeûne et repas dans les religions. Je vais prendre jeûne et repas dans les religions. Françoise. François, juste avant, parce qu'on est parti sur la Bretagne, on est parti sur les crêpes tout à l'heure, parce qu'on s'était croisés cet été dans une crêperie, c'était drôle. Mais récemment, et pour une bonne raison d'ailleurs, l'amour vous a fait voyager loin, 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 l'amour de votre fille même précisément. Oui, oui, eh bien ma fille habite actuellement en Inde. Oui. Et donc elle s'est fiancée avec un Indien. Et vous êtes rendu sur place pour les fiançailles. Et je me suis rendue sur place pour les fiançailles. Donc j'ai fait connaissance de la belle famille, j'ai vécu avec la belle famille. Et c'est très différent parce que j'y étais allée il y a 40 ans. Vous étiez déjà allée en Inde? Oui, en Inde il y a 40 ans, mais j'avais fait un circuit organisé. Et c'est tout à fait différent de vivre à l'intérieur d'une famille, avec ne serait-ce que la nourriture déjà, voilà, de les voir évoluer. Voilà, c'est vraiment... Et ça a été une belle rencontre? Ah, tout à fait. Oui. Alors là, comme si on s'était toujours connus. Là, on me dit qu'on a une photo de voyage, là. Oui, alors... On dirait de la vanille, non? C'est tout à fait, c'est de la vanille. Ma fille travaille dans une usine de vanille, dans le sud de l'Inde. On l'a fait sécher, non? C'est ça? On la met à sécher, voilà. Étonnant. Françoise, merci pour cette histoire, cette belle histoire. Maintenant, on va viser au moins 2 bonnes réponses d'affilée, pour rester dans la course. Jeûne et repas dans les religions. Françoise, écoutez bien chaque mot de la question. Prête? Oui. Top. Lors de quel mois du calendrier musulman le premier repas de la journée pris au coucher du soleil comportait notamment des dattes et une soupe? Quel mois du calendrier musulman? Mai. Quelle fête juive de pénitence célébrée 10 jours avant le Nouvel An est caractérisée par un jeûne absolu? Passe. Dans quelle religion de l'Inde, dont le nom vient du terme Jina, les ascètes ne mangent-ils ni avant le lever ni après le coucher du soleil? L'hindouisme. Selon la tradition chrétienne, dans quel édifice se déroula le dernier repas du Christ pris avec ses apôtres la veille de sa mort? Passe. Dans le judaïsme, lors de quel jour de repos hebdomadaire les 2 repas commencent-ils par le... Dans quelle religion les moines de la branche Theravada s'engagent-ils à suivre le précepte de jeûner après-midi? C'était le bouddhisme. Ah, oui. Il était là. 1 point, Françoise, 1 point. Ah! Le thème n'a pas réussi à Françoise. Le Shabbat, oui. Le bouddhisme, on en parlait. Dans quel édifice, selon la tradition chrétienne, se déroule le dernier repas du Christ pris avec ses apôtres la veille de la mort? C'est le Cénacle. D'où l'appellation la Seine. Ouais, je l'entends, c'est ça. La religion de l'Inde, c'est drôle parce qu'on parlait de l'Inde, François, dont le nom vient du terme Jina, où les ascètes ne mangent... Jaïn. Le jaïnisme, oui, exactement. Le jaïnisme, cette fête juive de pénitence qui est célébrée 10 jours après le Nouvel An, c'est Yom Kippour, c'est ce qu'on appelle le Grand Pardon. Et le mois de calendrier musulman, caractérisé par le jeûne, c'est le Ramadan en fait. Ah, bah oui, oui, je cherchais un mois. Le mois du calendrier musulman, oui, le premier repas de la journée pris au coucher du soleil comporte notamment des dattes et une soupe, c'est le mois de Ramadan. Un grand merci Françoise. Merci. Et au plaisir de se recroiser en Bretagne. Bon retour en attendant à Bergerac, et ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant, et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Avant de retrouver Claude et Christian en face à face, là vous jouez, vous rejouez avec nous pour 50 000 €. Voici la question. Quel comédien retrouve-t-on dans le film L'aile ou la cuisse? 1. Coluche. 2. Sim. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 12. 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que Claude va s'imposer ce soir pour la 3e fois? Est-ce que Christian sera notre premier champion? La réponse dans quelques secondes, les amis, sur France 3.